Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Frère Gauthier est représenté du son côté de la puissance. Alléluia, Église de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Voilà, nous allons nous déplacer, nous allons saluer. Saluez celui qui est à côté de vous. Dis-lui bonjour. Voilà. Aujourd'hui, il a été prévu un serviteur de Dieu qui va nous parler de la part du Seigneur. C'est quelqu'un vraiment que je connais très bien. Amen. Je l'ai connu, ça fait longtemps. À l'époque où on se connaissait, je ne savais pas qu'il prêchait aussi l'évangile de Christ. Il était déjà dedans. Mais lorsque nous nous sommes rencontrés, il y a eu un feeling pour la première fois entre lui et moi. Et jusqu'aujourd'hui, jusqu'au jour où il m'a invité dans son église, je suis allé là-bas. Bien sûr, il a une assemblée qu'il dirige. Je suis allé là-bas, j'ai prêché pendant 1 mois et 2 semaines. Chaque dimanche, j'ai prêché. L'homme de Dieu est voyagé, il est parti en Afrique. Il m'a laissé la responsabilité de l'église. J'allais refuser. On m'a donné un conseil, on m'a dit ne néglige pas le faible commencement. Vas-y. Je suis allé, il est parmi les gens qui m'encourageaient dans le ministère. Je suis allé, je suis resté avec son église jusqu'à ce
Pardon, pas son église. Amen. Mais l'église qu'il dirige en fait. Amen. L'église ne lui appartient pas. L'église appartient à Jésus. Amen. Jésus, il est le chef de l'église. Amen. Vous savez, dans cet évangile, nous sommes faibles devant les Écritures. Amen. Quand il y a quelque chose qui peut venir comme ça, Faut direct, corriger. on enlève. On ne peut que détruire un enseignement par un autre enseignement. Amen. Donc là, j'avais dit son église, ce n'est pas... Lui, il n'a pas donné son sang pour l'église. Mais dans l'église, là où il dirige en fait, là où il s'est réuni. Voilà, donc, j'étais là, j'ai travaillé là, et puis jusqu'à ce qu'il est venu, et puis avec des bons témoignages jusqu'à aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi il connaît bien Docteur Roger, il connaît Docteur Adela, il connaît Docteur Carlo, il connaît tout le monde de l'Assemblée des Saints. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, ce matin, nous n'allons pas être déçus. Voilà pourquoi, sans plus tarder, je vais nous donner la parole. Il s'appelle l'évangéliste Cephas. Quand il avance, on acclame pour Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je suis très très content d'être parmi vous. Amen. Amen. Et je remercie le Seigneur de toucher son serviteur, de me donner cet appel, cette invitation pour venir partager la parole avec vous. Amen. 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 Donc je suis très très content d'être là. Normalement je devais être là le dimanche passé, mais j'étais éprouvé, donc c'est ce qui a fait que je sois absent. Aujourd'hui le Seigneur a voulu que nous soyons là. Amen. Amen. Voilà, sans plus tarder, on va prier. Seigneur Jésus-Christ, je bénis ton nom et je glorifie ton nom, Seigneur, pour la grâce que tu nous as fait de nous réunir encore aujourd'hui, Seigneur, à ta table, pour que nous puissions manger, Seigneur, ton corps et boire ton sang, Seigneur. Parce que dans ce Père éternel, tu donnes la vie, et la vie qui ne finit pas. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que je sois l'instrument, comme notre bien-aimé, le dirigeant de la prière l'a dit. Que je sois l'instrument, Seigneur, et que tu m'utilises pour le bien de ton peuple. Et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit nul et sans effet, et nous les chassons de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que ta parole soit prêchée clairement pour la gloire de ton nom. Ouvre ma bouche, Seigneur, et circoncis ma langue, Père éternel, pour que je puisse parler rien que de ta part. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas, si je parle sans micro, ça ne vous dérange pas? Non. Le micro, c'est mieux toujours. Le micro, c'est mieux? Donc, D'accord. vous pouvez le poser. Hein. D'accord, ok. Bon, pas de souci. Amen. Amen. Mais ça fait au moins 2 ans que je presse sans micro, donc je me suis habitué pour ça, mais c'est pas grave. Amen. Amen. Voilà, donc l'homme de Dieu, quand il m'a appelé, bon, il ne m'a pas donné vraiment un sujet précis, mais c'est par la grâce de Dieu, on va essayer de parler du Joël chapitre 2, verset 28. C'est la promesse du Saint-Esprit. C'est pareil aussi, Actes chapitre 2, verset 17. C'est la même chose. Amen. Amen. J'aimerais d'abord dire quelque chose à l'Église. Il faut savoir que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, où il y a beaucoup d'enfants de Dieu, même beaucoup de serviteurs de Dieu, qui servent le Seigneur, qui prêchent aussi la parole de Dieu, qui chantent pour le Seigneur aussi, et qui font toutes les choses qu'ils veulent faire. Mais nous tous, nous oublions l'essentiel. Quand je parle de l'essentiel, je veux parler du salut. Amen. Et le salut, c'est ça le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous pouvez chanter, prêcher, même l'Écriture dit, vous pouvez connaître ou révéler tous les mystères de la Bible,
Mais si vous n'avez pas l'amour, vous ne faites rien. L'amour, c'est l'un des couleurs du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a plusieurs couleurs. Amen. Amen. Quand il vient à toi, il peut donner la couleur de l'amour, la couleur de la joie, ce sont ses fruits à lui. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions toucher un peu cette écriture. Cette journée, j'espère que le Saint-Esprit va nous éclairer fortement par rapport à la lumière de la parole. Et puis, il faut savoir aussi que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas encore sauvé. Vous pouvez prêcher, venir à l'église, faire des jeûnes et des prières, faire tout ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas encore sauvé. Parce que si vous voulez, vous allez les lire même à la maison. Romains chapitre 8, verset 9, l'Écriture dit que si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, c'est que vous ne lui appartenez pas. C'est ça la précision que l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, nous a donnée. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu, c'est le signe de son appartenance. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, Dieu sait que celui-là m'appartient parce qu'il a mis son esprit en toi comme un signe que tu lui appartiens. Et l'Esprit de Dieu aussi va te confirmer que tu appartiens à Dieu et non aux hommes et non au monde. Amen. Amen. Et puis il faut savoir que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'irez pas à l'enlèvement. Est-ce que ça vous le savez quand même? Amen. Parce que je sais qu'on a des hommes de Dieu, des grands docteurs parmi nous, qui connaissent très bien la parole de Dieu. Je sais que vous devez savoir cela. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'irez pas à l'enlèvement. Parce que le fait de vaincre la puissance de la pesanteur, parce que le jour de l'enlèvement, tous les croyants qui ont le Saint-Esprit, ils vont vaincre la puissance de la pesanteur. Ils vont quitter la terre sans retomber encore sur la terre. Alors, celui qui fera ces grands mystères en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que je dis qu'on fait tout, mais nous oublions l'essentiel. Amen. Amen. Je vais donner une écriture vite fait dans Ézéchiel chapitre 8. Ézéchiel chapitre 8. Verset 3. C'est juste pour confirmer que c'est par le Saint-Esprit que nous allons quitter cette terre. La Bible dit, Ézéchiel chapitre 8, verset 3, je lis au nom de Jésus. Il étendit une forme des mains et me saisit par les chevilles. L'Esprit, avec un grand E, l'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel. Vous voyez, l'Esprit là, ce n'est pas l'Esprit humain, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a enlevé le prophète entre le ciel et la terre. Bien sûr que c'était une vision. Mais c'est un témoignage que c'est par le Saint-Esprit que nous allons quitter cette terre, aller à la rencontre au Seigneur. C'est bien entre le ciel et la terre. Après, nous allons partir avec lui à la fête des noces. Amen. Amen. Donc, il faut que nous puissions avoir le Saint-Esprit. Venir à l'église, prêcher la parole de Dieu, cela ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Chanter, cela ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Aller faire l'évangélisation dehors, cela ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Même parler à langue, cela ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit parce que les démons aussi parlent la langue. Est-ce que vous le savez? On a beaucoup de témoignages à donner, mais faute de temps, on ne va pas toucher toutes ces choses-là. Donc même les démons, même aussi les gens de mauvaise vie, ils peuvent aussi parler la langue. Et puis tomber aussi, cela ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que quand le prophète de Dieu Élie, il a fait la démonstration d'appeler le feu est descendu sur la terre, et il a dépouillé la doctrine de Jézabel, il a commencé à fuir. La Bible me dit que
quand il a commencé à faire sa marche, il a vu un grand vent qui a déchiré les rochers, qui a bougé les montagnes. La Bible me dit que dans ces vents-là, il n'y avait pas Dieu. Il avança encore, il a vu un grand tremblement de terre. Et dans ces grands tremblements de terre-là, il n'y avait pas Dieu. Après ce deuxième signe, il a vu encore un grand feu. Nous savons que tous ces trois signes-là, ce sont des signes que le Seigneur envoie aussi pour confirmer sa présence. Mais la Bible nous dit que dans ces signes-là, il n'y avait pas Dieu. Mais dans une petite, douce vent comme ça, le prophète a compris qu'il y avait Dieu dans cette petite, douce voie-là. Et il est sorti, il a couvert son visage et il a commencé à parler avec le Seigneur. Donc le premier signe, c'était un grand vent. Le deuxième signe, c'était le tremblement de la terre. Et le troisième signe, c'était le feu. Bon, je ne toucherai pas le premier signe, ni le troisième signe. Je vais toucher que le deuxième signe. Parce que la Bible dit que quand il a vu le tremblement de terre, nous savons que la terre dans la Bible, c'est le type de la chair. Vous voyez, parce que Dieu, quand il a voulu faire entrer l'homme qu'il avait créé dans un support, il a pris une masse de la terre et il a formé avec ça un homme. Et il a soufflé dessus. Amen. C'est pour cela qu'il est écrit que l'homme vient de la poussière et il retournera dans la poussière. Ce n'est pas l'esprit qui est en toi qui est venu de la poussière, mais c'est ton corps. C'est ça la précision. Amen. Amen. Donc la terre dans la Bible, c'est aussi le type de la chair. Voyez, quand nous voyons tous ces tremblements de terre-là, soi-disant des réveils, des réunions de réveils, des campagnes d'évangélisation, il y a des gens qui tremblent, il y a des gens qui tombent, soi-disant des guérisons. Nous savons que tout ça, Dieu n'est pas dans ça. Amen. Amen. Mais Dieu se cache dans la simplicité, dans la douce voix qui nous parle quand un vrai serviteur de Dieu présente la bonne évangile. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons savoir que nous, les enfants de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, même si le jour de l'enlèvement, tu te retrouves à l'église, tu n'iras pas à l'enlèvement. Donc voilà pourquoi le Saint-Esprit est très important dans notre vie, que ce soit prédicateur, que ce soit je ne sais pas moi qui, parce que les apôtres aussi ont prêché, ils ont guéri aussi les malades, ils ont chassé aussi les démons, avant de recevoir le Saint-Esprit. Vous le savez? Oui, oui. Quand le Seigneur leur avait envoyé 2 par 2, ils ont parti prêcher la bonne nouvelle, ils ont chassé les démons, en retournant, ils étaient contents. Ils ont dit, Jésus leur a demandé pourquoi vous êtes contents. Ils ont répondu à Jésus que nous sommes contents parce que on a chassé les esprits mauvais et les esprits nous ont obéi. Et Jésus a dit, ne soyez pas contents à cause de toutes ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Mais soyez contents plutôt parce que votre nom est inscrit dans le ciel. Le ciel, c'est Jésus lui-même. Amen. Voyez, quand votre nom est inscrit dans le ciel, c'est le fait que vous quittez l'extérieur ou le monde et vous entrez en Christ. Amen. Et la seule personne qui peut te faire entrer en Christ, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qui nous prend comme un membre et nous fait greffer ou nous fait entrer dans le corps mystique qui est le Seigneur Jésus-Christ et qui est aussi l'Église surnaturelle. Amen. Amen. Donc il a dit, soyez contents plutôt parce que votre nom est inscrit dans le ciel. Le fait de se faire inscrire dans le ciel, c'est ça, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Raison pour laquelle nous allons lire cette écriture que j'avais donnée avant, de Joël chapitre 2. Pour gagner le temps, nous allons commencer nous allons lire directement Actes chapitre 2, verset 17.
À la maison, vous pouvez lire Joël chapitre 2, verset 28. Mais ici, nous allons lire seulement Actes chapitre 2, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. La parole du Seigneur. Amen. Mais pour plus de précision, si vous lisez à partir du verset 16, la Bible dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. La parole du Seigneur. Amen. Donc ici, c'était le jour de la Pentecôte. Le jour où Dieu avait envoyé son esprit sur les 120 personnes qui étaient à la chambre haute. Parce que Jésus leur avait dit d'aller à la chambre haute jusqu'à ce que Dieu va accomplir ce qu'il avait dit ou ce qu'il avait annoncé d'avance par ses serviteurs les prophètes. Et lui-même, il avait dit, je m'en vais, mais je reviendrai vers vous. Il a dit aussi, je m'en vais et je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc, alors, quand cette promesse-là s'est accomplie, la Bible me dit que l'apôtre Pierre s'est levé. Il a commencé maintenant à ouvrir les yeux des gens, parce que la Bible me dit, quand cette promesse-là s'est accomplie, il y avait beaucoup de gens dans la ville à ce moment-là. Il y avait des gens qui ont quitté de pays lointains, il y avait aussi des Juifs, il y avait aussi des Arabes, il y avait beaucoup du monde. Et quand ils ont vu ces bruits-là, ils ont couru vers la chambre haute. Ils ont vu que tous qui étaient là-bas, ils ont commencé à parler dans des langues inconnues. Ça, vous le savez. Et ils ont commencé à dire que ça, ce n'est pas normal. Ces gens-là sont ivres. Ce n'est pas normal. C'est là que l'apôtre Pierre s'est levé sous l'onction du Saint-Esprit. Il a commencé à dire que ce que vous voyez là, ces gens ne sont pas ivres. Parce que nous ne sommes pas encore à la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qu'avait dit le prophète Joël. Amen. Amen. En lisant cette écriture comme ça, le Saint-Esprit m'avait fait comprendre quelque chose. Que quand une écriture de la Bible s'accomplit, ou quand cette parole que Dieu a prononcée s'est faite chair, il n'y a pas beaucoup de personnes qui comprennent l'accomplissement de cette parole-là. Parce que tous ces gens qui étaient là-bas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans ce jour-là, tous ne connaissaient pas la loi. Mais il y a eu aussi des Juifs qui connaissaient et qui maîtrisaient bien la loi de Moïse. Et ils savaient aussi que le prophète Joël avait prophétisé, avait promis que le Seigneur enverra le Saint-Esprit. Mais quand cette parole s'est accomplie, il n'y avait personne qui avait su que dans ce moment-là, Dieu était en train d'accomplir une écriture et une grande promesse dans le plan de la rédemption. Il a fallu un prophète, parce que l'apôtre Pierre, c'est aussi un prophète. Il avait l'esprit prophétique en lui. Il a fait comprendre aux gens que ce que vous voyez là, ce n'est pas d'autre écriture qui s'accomplit. Mais l'écriture qui s'accomplit maintenant là, c'est Joël chapitre 2, verset 28. Amen. Amen. C'est pour cela, même dans notre temps aujourd'hui, si vous avez un vrai oint de Dieu, mandaté par Dieu, et il a l'esprit de Dieu en lui, quand il se mettra toujours devant vous, il va vous dire en ce moment quelle écriture qui est en train de s'accomplir. Et quelle écriture qui va s'accomplir bientôt. Parce que ce n'était pas donné à tout le monde de comprendre qu'en ce moment-là, c'était l'accomplissement de Joël chapitre 2, verset 28. Mais comme Pierre avait l'Esprit de Dieu,
l'Esprit lui a fait comprendre que ce que vous subissez là, ce que vous regardez là, ce que vous voyez là, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, cette même promesse-là que Joël avait donnée, que Dieu a confirmée dans Actes chapitre 2, verset 17, cette même promesse-là, ça va s'accomplir à deux peuples différents et à deux temps différents. Donc, le Saint-Esprit, c'est la même pluie qui tombe sur deux peuples différents et à deux temps aussi différents. Amen. Amen. Nous allons donner quelques témoins. Nous sommes toujours dans Actes chapitre 2, verset, nous allons commencer à partir du verset 5. Actes chapitre 2, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, « Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, retenez déjà qu'il y avait des Juifs, le peuple de Jérusalem, hommes et pieds de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu à la multitude, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Maintenant, le verset 8, la Bible dit, et comment les attendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Maintenant, dans le verset 9, ils ont commencé à donner la précision de tout le peuple qui était ce jour-là quand le Saint-Esprit est descendu. La Bible dit, il y avait des Parthes, des Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, vous voyez, il y avait même les Africains, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois, même nos frères arabes, ils étaient aussi là-bas. Amen. Comment les attendons-nous parler dans notre langue de merveille de Dieu? Amen. Amen. Vous voyez, ça, en d'autres termes, on peut dire que c'était la répétition de ce que Dieu avait fait quand il y avait la tour de Babel. Parce qu'avant, il n'y avait qu'une seule langue, mais quand Dieu les a confondus, il y a eu des dispersions de langues. Amen. Et ça aussi, ça témoigne que l'évangile de Dieu, ou l'évangile de Jésus-Christ, devait être prêché dans toutes les langues. Amen. Parce que toutes les nations différentes qui étaient là-bas, chacun a attendu le merveille de Dieu dans sa langue. Amen. 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 Donc, j'ai pris cette écriture pour nous faire comprendre qu'il y avait les nations et les Juifs ou Israël. Mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, mais ils ont entendu le merveille de Dieu par la bouche de ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit. Maintenant, prenons toujours dans Actes chapitre 2, verset 39. Écoutez ce que la Bible dit. Parce que nous avons dit que le Saint-Esprit, c'est la pluie que Dieu a envoyée, mais qui va tomber à deux peuples différents et à deux temps différents. Verset 39, nous lisons au nom de Jésus. J'aimerais bien qu'on commence dans le verset 38. Ça serait plus clair. Pierre leur dit, voyez, Pierre, il parle maintenant aux Juifs et aux gens qui sont venus de partout dans le monde. C'est bien clair. Amen. Amen.
là, c'est maintenant Pierre qui parle. Il dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce qu'il y a d'autres personnes qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que si on vous pose la question, quel est le nom du Père, quel est le nom du Fils, quel est le nom du Saint-Esprit, vous n'arriverez pas à répondre. Parce que le Père, c'est un nom commun. L'Esprit, c'est un nom commun. Il y a un esprit mauvais et un esprit de Dieu. C'est un nom commun. Amen. Le Fils aussi, c'est un nom commun. Moi, je suis le fils de mon Père. Mon frère aussi, c'est le fils de mon Père. Frère Gauthier aussi, c'est le fils de son Père. Ce n'est pas un nom propre. Mais le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voyez, la Bible dit, répentez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Et quoi? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. 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 Le pardon des péchés. Voilà. Et nous venons maintenant dans le 39. La Bible dit, car la promesse est pour vous. Suivez-moi très bien. Hein? Car la promesse est pour vous. Là, il parle à qui? Il parle d'abord aux Juifs et aux gens des nations. Est-ce que c'est clair? On a lu ça dans le verset 8 jusqu'au verset 11. Il y avait plusieurs peuples et des nations et il y avait aussi les Juifs. Là maintenant Pierre parle parce que Pierre donne la précision que cette pluie-là, ça va tomber sur deux peuples différents et à deux temps différents. Amen. Amen. Quand je parle de deux peuples différents, c'est Israël et l'Église. Israël et les nations. C'est pour cela que Dieu a voulu que ce jour-là, qu'on puisse y en avoir les Juifs, Israël, et aussi les nations, qui est l'Église. Amen. Amen. Il dit, car la promesse est pour vous, que ce soit Juifs et les nations. Il parle à tous ces gens-là, dans l'ensemble. Est-ce que vous voyez cela? Tu n'as pas vu ça? Non, j'ai vu ça, mais parce qu'après il a rajouté, et pour tous ceux qui sont loin, donc. Non, les loin, ce sont des gens qui n'étaient pas présents. Ah, d'accord. Mais ceux qui étaient présents représentaient ceux qui étaient aussi au loin. Ah, amen. Vous voyez, quand on dit les Arabes c'est les nations. Quand on dit les Juifs, c'est Israël. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc quand on dit que pour vous, ça rassemble l'Israël et les nations. Parce qu'il parlait à une masse de gens qui étaient ensemblés. Présent. Voilà. Donc, dans cette masse-là, il y avait des Juifs et des nations aussi. J'avais voulu qu'on puisse les lire pour que vous voyez ça. Si tu regardes là où on a lu dans 8, à partir de 8. À partir du 8, même à partir du 5, hein, voilà, on peut répéter ça. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs. Vous voyez? Donc, pendant qu'il parlait, il y avait des Juifs là-bas. Vous comprenez? Amen. Alors, quand il parlait aux Juifs, il parlait aussi en même temps aux nations qui étaient sur place. Donc, les nations qui étaient sur place représentaient aussi les nations qui étaient au loin. Amen. Amen. Mais il a fallu qu'il puisse faire mention à ceux qui sont au loin parce qu'on n'a pas parlé des Congolais. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas lu parmi les peuples qui étaient là-bas, on n'a pas vu la France. On n'a pas vu le Congo. C'est pour cela qu'il a précisé et aux ceux qui sont au loin. Donc les ceux qui sont au loin là, ce sont tous les restes des nations qui n'étaient pas aussi présents ou qui n'ont pas fait mention dans cette écriture-là. Est-ce que c'est clair? Amen. 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 Nous revenons là. La Bible dit que car la promesse est pour vous, pour vos enfants, la continuité, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Amen. Ça c'est dans le futur. Donc là, l'apôtre Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a fait mention de nous. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Il a fait mention de cette église, il a fait mention de moi,
il a fait mention de mon frère Gauthier, il a fait mention de nous tous. En aussi grand nombre que le Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu, les appellera. Et aujourd'hui, nous y sommes maintenant. Amen. Parce que être là, c'est le signe aussi de l'appel de Dieu. Amen. 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 Raison pour laquelle nous disons que cette pluie, parce que le Saint-Esprit c'est la pluie. On a vu, le Seigneur a dit que le soleil sort pour les méchants et pour les biens. La pluie aussi descend pour les méchants et aussi pour les biens. Et quand la pluie descend, ça arrose le blé et le livret. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, le Saint-Esprit, quand il descend, c'est pour venir confirmer la prédication qu'un véritable prédicateur envoyé par Dieu a prêché. C'est pour venir sceller l'âme de la personne pour la vie éternelle. C'est pour cela l'apôtre Pierre a dit, cette promesse-là, quelle promesse? La promesse de Joël chapitre 2, verset 28, que l'apôtre Pierre a répété dans Actes chapitre 2, verset 17, cette promesse-là ne concerne pas seulement Israël. Amen. Parce que les savants qui avaient reçu le Saint-Esprit, et ils étaient des Juifs, mais ils ne faisaient pas partie d'Israël. Ils faisaient partie de l'Église. Donc nous sommes dans la même Église que Pierre, que Jean, que Jacques et tous ces gens-là qui ont reçu le Saint-Esprit. Et le jour de l'enlèvement, nous allons voir Pierre revenir à la vie et nous allons partir avec lui. Est-ce que vous croyez à cela? Donc, cette promesse-là, c'est la pluie qui descend aux deux peuples différents, sur Israël et sur les nations aussi. C'est-à-dire sur l'Église. Mais Dieu, dans sa préscience, il a voulu d'abord que cette pluie commence d'abord chez nous les nations. Parce qu'il est écrit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. 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 C'est-à-dire, quand vous devenez l'enfant de Dieu, c'est toujours Romains chapitre 8, verset 9. C'est-à-dire, Dieu va venir mettre son esprit en toi pour que tu appartiennes à lui. Parce qu'on a dit que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il n'appartient pas à Dieu. Alors, quand Dieu te sauve, comme son fils, il va venir mettre son esprit en toi. Amen. Amen. Alors, cette promesse-là, aujourd'hui, la promesse de Joël chapitre 2, verset 28, cette pluie-là continue toujours à descendre sur nous jusqu'aujourd'hui. Amen. Parce que j'avais entendu un prédicateur qui avait dit que aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, Dieu ne baptise plus du Saint-Esprit. Ce n'était que le groupe des apôtres qui étaient savants le jour de la Pentecôte et ça finit là. Et aujourd'hui, Dieu ne continue plus à baptiser du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas l'enseignement de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur continue à sceller ses enfants. Par l'évangile, il continue à sceller ses enfants pour la vie éternelle. Et cette pluie-là, ça va s'arrêter jusqu'au jour de l'enlèvement. Quand le Seigneur apparaîtra au ciel, il nous appellera. Nous allons partir. Ça sera la fin de la pluie. Amen. Amen. Ça sera la fin de cet accomplissement du côté des nations. Alors, Israël vivra aussi la même chose. Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas être baptisés du Saint-Esprit parce qu'ils n'ont pas respecté la procédure d'être baptisés du Saint-Esprit. C'est quoi la procédure? Nous allons répéter ça. La procédure, l'apôtre Paul l'a confirmé ici. L'apôtre Pierre, pardon, dans verset 38, je l'avais dit tout à l'heure, je vais les répéter. Il a dit, Pierre leur dit, repentez-vous. Israël ne sont pas encore repentis. Amen. 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 Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Donc Israël
là maintenant, ils ne peuvent pas être baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ils ont rejeté celui qui devait leur ouvrir la porte du baptême du Saint-Esprit. Ils l'ont rejeté. Alors, le fait de rejeter le Saint-Esprit